Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cet épisode durant lequel le chatboxeur et le chatboxeuse, une fois de plus, vont vous emmener dans des débats tempérés avec des opinions divergentes. Alors aujourd'hui, on va bien sûr, comme d'habitude, très vite rentrer dans le vif du sujet. Cependant, je vais voir quelle est la question que le box m'a envoyée. C'est parti, je vérifie. Waouh. Ok. Comme vous le savez, en ce moment, tout tourne autour de Wakanda Forever. Avec le film Black Panther, il y a eu beaucoup de débats au niveau des diversités de culture, au niveau de la communauté pro-black et même simplement la communauté black, car enfin un film est sorti où notre communauté a été mise en avant. Suite à ça, le box a décidé de m'envoyer une question qui mettrait en relation non seulement le monde relationnel, mais aussi la communauté en elle-même. On me demande de vous poser la question suivante. Est-ce que c'est possible d'être pro-black, mais de se mettre en relation amoureuse avec une personne d'une autre communauté? Chatboxeur, chatboxeuse, le ring est à vous. C'est ici que ça se passe. Bah, moi, je dirais, je vais être pro-black. Je peux être pro-black. Et je peux aussi avoir la curiosité d'embrasser une autre culture et puis en faire connaissance et puis acquérir autre chose. Est-ce que je peux... Amandine soulève un très bon point. Par contre, je tiens à souligner, et c'est juste de nouveau un avis, selon mes connaissances, je pense qu'il est important que vous sachiez, chatboxeur, chatboxeuse, mais aussi l'audience, que c'est possible d'être pro-black sans être anti-blanc ou être anti-ceci, être anti-cela. Donc ça, c'était juste une parenthèse. C'est parti, c'est à vous, Chris, je vois que tu souris, ou plutôt que tu ris. En fait, c'est très marrant tout ça. En fait, quand tu es pro-black, on dit toujours que tu es anti-blanc. C'est bizarre, hein. Quand je vois un groupe de blancs qui se réunissent pour défendre les intérêts des blancs... Plus fort, on t'entend pas. Quand je vois un groupe de blancs se réunir pour défendre les intérêts des blancs, on dit jamais ils sont racistes. Mais quand on voit 5, 6, 7 noirs qui se réunissent pour défendre leurs intérêts, ils sont forcément racistes. Association de black, anti-blanc. Ouais, c'est ça, sauf que moi aujourd'hui, quand on me dit t'es pro-black et que tu te mets avec quelqu'un d'autre, c'est que t'as pas vraiment compris ton histoire pour la connaître. Je suis désolée, tu peux te mettre... je t'écoute. Tu peux être, on va dire pro-black, ça veut dire quoi? Soutenir ta culture, garder ta culture, mais ça n'empêche en aucun cas de sortir et d'épouser quelqu'un d'autre. D'une autre communauté, si je peux dire ça comme ça. Si je peux me permettre, j'ai vu récemment une vidéo de Umar Johnson qui dit « Seule une mère noire peut comprendre ce que son fils peut ressentir, par exemple. » C'est-à-dire en fait qu'aujourd'hui, si tu es avec une noire, elle comprendra ce que tu peux vivre dans la société comme racisme qu'une blanche avec qui tu te mets. Pourquoi la blanche? Pas forcément. Pourquoi? Parce que la blanche, pas je vais finir. Ouais. La blanche ne subit pas le racisme que ta femme peut subir et que toi tu peux subir. Tu vois? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on est tous les trois, on se fait contrôler, on aura peut-être le même ressenti parce qu'il y a peut-être déjà vécu ça. Mais ça veut dire que c'est toi sauf qui que la blanche, dans ce ressenti-là. Si tu me coupes à chaque fois. Excuse-moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, quand tu te mets avec une noire, c'est-à-dire toutes les difficultés que tu peux éprouver, subir dans la société aujourd'hui, elle a peut-être déjà vécu. Quand tu te mets avec une blanche, tu lui dis ouais j'ai subi tel contrôle, si elle n'a jamais vécu, elle va se dire bah, c'est normal en fait. Tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le panafricanisme ou être pro-black, c'est exactement dépenser, soutenir sa communauté, mais en fait on veut aujourd'hui que quand tu éduques tes enfants, qui grandissent dans un milieu, en apprenant leur histoire, on ne dit pas d'être fermé envers les autres, tu peux essayer de voir ce qu'ils font, mais tu ne vas pas t'assimiler, embrasser totalement leur culture. Ça, c'est pas ce que moi, personnellement, je préconise du tout. Ok, je suis d'accord. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Ouais. J'ai dit, tu peux effectivement
garder tes racines, de ta culture, l'apprendre à tes enfants, tout ce que tu veux. Mais tout en fait en te mettant en relation avec, on dit blanche, mais quelqu'un, un Vietnamien ou je sais pas trop quoi. Tu peux le faire et elle va... Parce que si elle vient avec toi, ça veut dire qu'elle adhère aussi à un point, à ta culture, à ta façon de voir les choses. Et quand elle adhère, la femme, normalement, quand toi, homme, que tu sois black ou quoi, quand tu épouses une femme, la femme, elle est censée adhérer à ta vision des choses. C'est-à-dire que ce soit vietnamienne ou blanche ou je sais pas quoi, quand elle adhère à ta vision, ça veut dire qu'elle est d'accord avec ce que toi, tu penses. Et elle veut te suivre. Donc qu'elle soit blanche ou pas, une fois qu'elle est d'accord avec ta vision à toi, peu importe en fait. Elle te suit. Et toi, dans ces cas-là, tu protèges ta culture. Vous avez des enfants, ils sont certes métis, mais tu leur apprends la culture africaine. La culture dans laquelle ils sont en train de vivre. Je te pose une question. La question que je te pose, c'est la suivante. Tu n'arrêtes pas de souligner dans ce que tu dis que c'est la femme qui adhère à la culture. Donc si je comprends bien, il n'y a que la femme qui embrasse la culture de l'homme dans ton raisonnement. Non, c'est les deux. Ah, donc parce que l'homme aussi, parce que dans tous les cas, ce pro-black, il a grandi ici. Et donc il a forcément la culture française aussi, enfin la culture du pays, qu'il la connaît. C'est là où je voulais en venir en fait. Aujourd'hui, quand un black il naît en France, dans le système éducatif et scolaire, on t'apprend l'histoire des autres. Tu vois. Sauf que souvent certains blacks qui sont nés ici, qui ont appris ça dans le système scolaire français, qui n'ont pas l'ouverture vers leur histoire africaine, quand ils sont en débat avec d'autres Africains, ils adoptent tout bon les avis des Occidentaux en fait. Ils défendent les Occidentaux. Ils reviennent trop souvent sur ce qu'ils ont appris à l'école. On t'apprend que Vercingétorix c'est ton ancêtre. Depuis quand qu'est-ce qui les empêche? Merci. C'est quoi le rôle des parents? Le rôle des parents, c'est quoi? Vous voulez qu'on développe? Mais pas spécialement. Parce que si on t'apprend quelque chose à l'école, à la maison, tes parents tu doivent t'apprendre quelque chose. Moi, je le vois bien. Tu sais que tu passes plus de temps à l'école qu'avec tes parents, pour commencer? Oui, mais tu passes plus de temps à l'école, Rudy, par rapport à tes parents. Mais à la maison, tes parents peuvent t'apprendre aussi la base. Tes parents, ils travaillent. Tes parents, ils sont fatigués quand ils rentrent. Quoi, toi, tu vas venir. Tu vas venir. Mais non. Comment? Ton rôle de parent, quand tu vas travailler, tu ramènes la nourriture pour faire manger tes enfants. C'est pas leur rôle déjà pour commencer? Pas forcément les mais non, je suis désolé. Regarde, moi je vais t'expliquer un truc. Moi, je suis pour qu'on aille chercher nos origines, qu'on aille chercher nos racines. Moi, je suis totalement là-dessus, tu vois. Mais l'amour, ça n'a pas de couleur. C'est-à-dire qu'il peut t'arriver une situation où tu te retrouves, voilà, tu vas aimer une blanche, tu vas aimer une chinoise. C'est pas toi qui l'auras choisi. Mais de préférence, pour arranger les choses, tu vas te mettre avec ce qui t'est semblable. Mais moi, je suis pas fermé en fait à rencontrer une chinoise, à rencontrer une indienne, une arabe, une blanche. Je suis pas du tout fermé. Si ça m'arrive, franchement, ça m'arrive. Et si ça devait être mon bonheur, une indienne. Ça veut dire que c'est mon bonheur. Ça veut dire qu'à ce moment-là, j'ai accepté d'être avec elle. Je vais pas assimiler sa culture, mais je vais me marier avec elle. Ça veut dire que quelque part, je vais faire un pas vers elle. Mais elle aussi, de son côté, et même je dis qu'elle est obligée d'accepter certaines choses venant de chez moi. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Bah oui. En fait, moi, ce qui me dérange en fait, c'est quand par exemple un noir se met avec une blanche ou une arabe. Quand ils ont un enfant, l'éducation que l'enfant aura, c'est lequel en fait? C'est l'éducation que le père soumet à sa femme. Le père soumet à la femme. C'est le père qui dirige la famille, qu'il soit blanc, noir, c'est le père qui dirige la famille. Et normalement, quand il prend la femme, de quelle origine qu'elle soit, quand elle vient, elle adhère à la vision de l'homme. Et c'est quand l'homme en parle à la femme et la femme le fait suivre aux enfants. Donc que tu sois noir ou blanc, t'es un homme. Tu restes un homme et c'est toi qui fais suivre. En fait, je vais dire un truc. Là, en fait, ton monde que tu décris, c'est un monde utopique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si un noir il se met avec une marocaine ou une algérienne, crois-moi que le noir, il va pas apprendre sa culture et l'apprendre à l'enfant. Très souvent, en grande majorité. S'il se met, un noir se met avec une arabe, on va dire Algérie, Maroc, machin. En grande majorité, la culture de l'homme, c'est pas... En tout cas, le noir, il va s'abandonner tout seul. Le noir, il va s'abandonner tout seul. Tout seul, et bizarrement l'enfant... Mais il n'y a qu'à prendre le mariage, regarde, il n'y a qu'à prendre un mariage de noir et d'arabe. Si tu remarques bien, dans le mariage, c'est quoi qui domine le plus? C'est les Maghrébins. Ils imposent leur culture, mais ils imposent c'est leur l'homme qui va chercher la femme dans sa culture, même entre noirs. Si c'est les Congolais par exemple, un Moulou, mais non, je suis désolé, tu peux faire quelque chose de... Moi je connais des personnes, c'est pas qu'ils ont imposé leur culture, mais ils ont fait comprendre que non, c'est un mariage mixte.
alors à ce moment-là, on va mélanger. On va mettre en avant ça, mais tu peux pas totalement accepter en fait juste le fait que tu t'es marié avec cette personne, totalement renier ton truc, parce que ça commence comme ça. Moi je renie mais c'est vrai. Je renie pas, tout en sachant que lui il est étranger, je suis étrangère, j'apporte ma culture, s'il va apporter sa culture, il apporte. De toute façon l'enfant va grandir et l'enfant fera son choix. Mais bien sûr, je suis d'accord dans le cas où tout le monde apporte sa culture. Je suis d'accord dans le cas où des enfants parce que mais il n'y a pas de bourrage de crâne, Amandine. Je suis d'accord que vous apportez tous les deux votre culture. Mais comme il a dit, c'est un monde utopique ça. Mais attendez, j'ai une question à vous poser autant Chris que à Rudy. Vous avez mentionné que l'homme noir qui épouse une femme... il perd, hein. Il perd directement. Attends, mais en grande majorité, il perd. Laisse-moi terminer. L'homme noir qui épouse une maghrébine automatiquement perd sa culture. Pourquoi vous dites ça? Pourquoi vous... Attends, excuse-moi. Pourquoi vous n'avez pas dit l'homme noir qui épouse la blanche perd sa culture? Pourquoi les Mais même l'homme noir qui épouse sa blanche, je te promets. Même celui qui épouse une blanche perd sa culture. Même celui qui épouse la blanche. On dit ça en connaissance des causes parce que dans nos entourages... Je te dis maghrébine parce que moi j'ai grandi dans un entourage où on a des amis. Moi perso, s'il vous plaît, je peux intervenir parce que depuis tout à l'heure je n'ai pas parlé. Merci. Moi perso, j'ai des amis, je connais des gens qui ont épousé des maghrébines. Tu vois, ils ont totalement changé. D'ailleurs, ils sont devenus des musulmans. Au lieu de faire en sorte que ce soit la femme qui change plutôt, qui devienne chrétienne, non, c'est le contraire. Celui qui mangeait des porcs, et au jour d'aujourd'hui, il ne mange pas de porc parce que voilà, il a épousé une arabe. Mais moi, je me dis, Jir, excuse-moi de te couper la parole, moi je me dis, il faut être faible d'esprit pour pouvoir s'emporter. Exactement, parce que si moi je suis avec toi par amour et que tu as ta religion ou tu as ta tradition, je ne sais comment, tu vas pas quand même me l'imposer, quoi. Parce que là, c'est une sorte de dictature, quoi. Mais le problème, Amandine, c'est que la vie d'aujourd'hui, c'est exactement ce qu'il a dit. C'est des réalités. Il n'invente pas. Mais bien sûr que la vie d'aujourd'hui, tu veux suivre la vie de quoi? La vie de quoi? La vie de demain, tu sais ce qui va se passer demain. En fait, Jemima, si tu veux pas suivre la vie des trucs, je sais pas quoi, reste dans ta communauté, trouve-toi un copain, un mari dans ta communauté. Non, moi je peux pas rester. L'enfant, quand il évolue dans un cadre où on lui inculque on l'éduque à une certaine façon, il n'a pas de problème de, comme elle a dit, il va choisir. En fait, un enfant, quand tu donnes la bonne éducation dans un cadre communautaire qui est noir, quand il grandit, il n'a pas besoin de choisir. Non. Il a déjà des idées qui... C'est pas ce qu'elle a dit. Il a déjà les bases. Mais tu dis, il va choisir quand il devient adulte. Mais ne change pas mes arguments. T'as dit quoi? Je t'écoute. Reformule ce que t'as dit. Amandine, elle a dit... Tu t'appelles Amandine? Vas-y, Amandine. Tu t'appelles comment? Jemima, Amandine? Non, mais je vais te faire comprendre parce que n'était pas dans Reformule ce que t'as dit. Le bourrage de crâne. Chez les enfants, c'est bien beau. Le bourrage de crâne. Pourquoi tu parles de bourrage de crâne quand on parle d'éducation? Je peux parler? Termine. Ben, tu m'interromps. Mais je t'attends pour te répondre après. Merci. Donc, on est dans un couple. On peut être pro-black, comme on disait tout à l'heure, c'était le sujet, on peut être pro-black. Mais ça n'empêche d'aller embrasser une autre culture. Ceci dit, je suis pro-black, ok, mais j'embrasse une autre culture, d'accord? Je suis avec, j'en sais rien moi, un Indien ou un Chinois. On a un enfant, l'autre va apporter sa culture à l'enfant, je vais apporter ma culture. L'enfant, quand il va grandir, l'enfant va peser le pour ou le contre la culture que l'enfant aura envie d'embrasser. C'est dans ce sens. Donc, l'enfant embrasse la culture, la culture qu'il a envie par rapport à l'éducation qu'il a. Exactement. Oui, mais il aura quoi comme éducation? Des deux cultures. Il est né dans ce pays. C'est quoi la culture dominante? C'est quoi la culture dominante? Parce qu'il y aura forcément une culture dominante. Mais l'enfant fera de choix. Attends. Dans le monde dans lequel tu vis, il y a des dominants dominés. Donc tu ne me parles pas de culture dominante ou pas. Les Occidentaux, ce qu'ils ont réussi à faire aujourd'hui, c'est de prendre le pouvoir sur les Noirs. Elle a parlé de Wakanda Forever. Je suis allé voir le film pour pouvoir en parler. Dans le film, il parle de qui? Killmonger. Il passe pour le méchant. Celui qui veut défendre ses frères. Alors qu'il veut défendre ses frères. Mais il passe pour celui qui veut tuer tout le monde avec l'arme qu'on lui a cachée depuis. Ce message-là, c'est un message universaliste qui fait qu'aujourd'hui, dire que l'enfant va choisir. De quelle manière il arrêtons un peu d'être parent. De quelle manière regarde, de quelle manière regarde. Non, c'est simple. Regarde, tu dis de quelle manière vous les défendre comme ils le font aujourd'hui. Ils nous font taper entre nous. Ils se sont tapés entre nous. De quelle manière les Occidentaux se défendent? En fait, s'ils nous font taper entre nous, c'est parce qu'on est pas sages. Attendez, quoi? Oui, on pourrait pas faire ça. Donc c'est nous qui avons cherché. Non, mais on pourrait pas faire ça.
Ben voilà, tout simplement. Non mais tout simplement. Non, elle n'est pas vendue, c'est générationnel. Non mais tout simplement, on pourrait dire qu'on pourrait régler nos trucs calmement, gentiment et pas à prendre des armes. Ça s'appelle une utopie ce que tu dis, calmement, gentiment. Bah oui. Depuis la nuit des temps, l'homme il fait la guerre. On est comme des macaques, je suis désolée. Macaques, ça. Ah, c'est nous les macaques maintenant. Parce que quand nous on fait la guerre, quand nous on fait la guerre, on est des droits, c'est les volets des macaques. Je suis désolée. Quand on est placé en ligne de front, on est des macaques. On est des macaques. Bah oui. Quand l'Occidentaux prend des armes pour faire la guerre aux autres, et ils font quoi alors? Non mais attends, mais après là c'est des soldats de paix. Je m'en fous. Mais moi je dis, on n'a pas besoin de se comporter comme des macaques pour faire la paix ou pour faire. Pourquoi des macaques? Ben oui, parce qu'il y a que des macaques qui se comportent comme ça. Attendez, j'ai une question à vous poser de nouveau. Le débat est très intéressant. Mais donc, est-ce que suite à ce que vous avez dit, bon, ça se passe plus du côté des chatboxeurs, donc chatboxeuses, il faut se réveiller. Si je comprends bien, en fait, à tirer une conclusion de ce que vous dites, c'est qu'il y a vraiment, en fait, au niveau de la communauté noire, la culture, elle est trop diluée, en fait. Trop diluée, parce qu'aujourd'hui, en fait, on a plus de facilité à aller vers la culture des autres, l'embrasser, devenir, par exemple, comme eux, alors que nous, on a des vraies cultures. Donc, c'est ça que je dis. Donc, si je comprends... Attends, je vais essayer de tirer une conclusion de ce que vous avez dit. Donc, si je comprends bien, vous estimez que la culture de la communauté noire est trop diluée, raison pour laquelle, peu importe la culture externe qu'il embrasse, il oublie la sienne et il embrasse celle de l'autre. Mais c'est pas d'oublier la sienne. Bien sûr que si. Non mais moi j'ai une question à poser. De si dans l'arbre, c'est bien beau. En fait, Jemima, excuse-moi. Vas-y. Jemima aujourd'hui c'est un enfant de deux cultures différentes. D'accord, Jemima, excuse-moi. Ce que je suis en train de dire, donc tu me diras. Je pense que tu as reçu une éducation des deux cultures différentes. Est-ce qu'il y a une qui... Est-ce que Jemima, tu peux mentionner de quelles sont... Voilà. Quelle est la culture? Ok. Donc, laquelle des cultures Jemima a pesé pour ou contre? Elle reste noire. Elle reste noire, Jemima. Mais non, là, en fait, là, vous êtes en train de dire, tu vois, là, quand vous parlez, là, vous êtes en train de me faire croire que la couleur ne pose pas de problème, en fait. C'est ce que vous êtes en train de me faire croire. Mais pourquoi la couleur... Ça pose problème. Dans le monde où on vit, la couleur pose problème. Pourquoi la couleur pose un problème? C'est comme si tu me demandais là, pourquoi il y a eu 400 ans d'esclavage. C'est exactement ce que tu es en train de me demander. Non, mais en fait, c'est l'histoire. C'est l'histoire. Non, mais pourquoi vous restez dans le passé? Mais je ne reste pas dans le passé, puisqu'il y a de l'esclavage moderne jusqu'à aujourd'hui. Mais bien sûr que si. Non, mais là, on s'en fout. Ouais, moi je m'en fous. Moi je m'en fous. Mais attends, je t'en fous pas, tu fais quoi ici? Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais ici? Aujourd'hui, je suis en train de prendre l'intelligence, c'est tout. Attendez, ça monte. L'intelligence, c'est-à-dire que l'intelligence dans ton pays, il n'y en a pas. Il y en a pas. Ah non, moi je suis né ici. Mais est-ce que j'ai demandé à être né ici? Est-ce que j'ai demandé à être né ici? Rudy. Ok, t'es pas demandé. Attends, Tu l'as acquis. Chatboxeuse. Qu'est-ce que j'attends? Qu'est-ce que j'attends? J'attends que tous mes soldats se lèvent, c'est tout. Couper. Alors c'est un débat très mouvementé. Autant je suis d'accord avec les garçons par rapport à notre histoire et à la culture black, mais autant je peux dire que c'est pas parce qu'on a subi des choses dans le passé qu'on doit toujours rester dans le passé. On a subi des choses, ok, on s'en sert comme force pour évoluer, pour faire changer les choses aujourd'hui. Voilà. Que je te dise quoi, toi, là? Parce qu'on est bête, c'est tout triste. Elle a dit on s'en fout. Tu vois là où ils vont. Tu t'en fous de l'esclavage. J'avais dit comment ça. Arrête. Elle a dit on s'en fout de l'esclavage. Faut pas rester dans les passés. Pourquoi tu veux revenir avec ça? Tu sais très bien que c'est un sujet qui est pour aller de l'avant. Rentre au bled. Si t'es pas content, c'est tout. Je suis sorti de garde à vue aujourd'hui parce que je suis black aujourd'hui. Non, c'est faux. C'est faux, Chris. Arrête tes conneries. Quoi? Non. On n'est pas le racisme, tu ne dis non, pas. je vis pas ça, je suis noir. Je suis noir, arrête de parler comme ça. Non, je vivrai pas entre les noirs parce que vous avez une sale mentalité. C'est tout. Puisque je suis sorti de la communauté noire. Fuck you know. Au 21e siècle, on sort des mentalités comme ça, et ben tu l'as acquis, non? Tu l'as acquis l'intelligence. Rentre chez toi. Va évoluer chez toi. Oui, c'est tout. Je vais dire un truc. Ils sont venus chez nous. Parce qu'on avait plus de richesse qu'aujourd'hui. Rentre chez toi. C'est un sujet qui est sensible, Chris. Tu le sais très bien. C'est pas des arguments qui vont me manquer. C'est pas des arguments. Comme vous. Non. Les Noirs aujourd'hui, on les respecte pas en Europe. Les Noirs, entre nous déjà, on va se respecter. C'est tout. Tu le sais très bien que c'est un sujet qui est sensible. Tu le sais. Elle maîtrise pas les bails. Elle a dit, elle bafoue 400 ans d'esclavage. N'importe quoi. Elle a pas dit ça. Elle a dit. Toi, t'es un fou. Toi, t'es un fou. J'ai jamais dit qu'on s'en fout. On peut pas rester dans le passé. On peut pas rester dans le passé. Si tu veux rester dans le passé. Mais moi, je vous laisse faire. Tu fais quoi ici?
faut arrêter. Trop pays sur ça, les gars, c'est déjà maintenant. En fait, c'est déjà, ça veut dire que tu es capable de te mélanger. Je suis désolée. Moi, j'ai un pro. Je mélange pas les bas Mais rentre complète, frère. Attendez, parce que là, vous êtes parti trop loin. Je suis pas parti trop loin, maîtrise pas le sujet. Non, mais attendez. Elle dit elle s'en fout de l'esclavage. J'ai jamais dit qu'on s'en fout de l'esclavage. On s'en fout parce qu'on est maintenant dans le présent, frère. Faut toujours pas toi, tu t'en fous, quoi. Le fait qu'on a vécu 400 ans d'esclavage. Mais pourquoi on va rester toujours dedans? Merde, on va pas évoluer. Vous parlez tous en même temps. Pour évoluer, il faut regarder d'où tu viens. Si tu veux évoluer, il faut regarder d'où tu viens. Si tu ne regardes pas le passé, mais pourquoi on dit ça veut dire que tu es capable d'enlever tout ça. Tu es capable de t'en foutre et de passer à autre chose. Je suis trop primaire dans ta tête. Oui, t'es trop primaire dans ta tête. Non. Elle a le métissage en elle, sa maman est haïtienne, son papa est congolais. Donc elle a envie d'évoluer, elle a pas envie de vivre avec le racisme. Comme l'autre l'entend avec ses verres. Dis à tes parents, vous savez même pas d'où vous venez. Vous êtes perdus. Parce que comment tu peux dire? Je suis mélangée. J'ai le métissage en moi. J'ai le métissage. Mon nom Dossou, c'est un nom congolais. Cherche dans les archives. Je suis béninoise. Je suis quinoise. Je suis brazzavilleuse. Arrête de crier, Amandine, arrête de crier. Arrêtez de crier. Vous êtes perdus, vous n'avez pas l'histoire. Comme il a dit hier, pour comprendre le présent, il faut connaître le passé. Comment tu peux dire? Vous êtes perdus, vous êtes Jemima, attends 2 minutes s'il te plaît. Jemima, Amandine, Chris, arrêtez parce qu'il n'y a personne qui va nous regarder. Regarde, quand il te dit il faut connaître le passé, il n'est pas en train de te dire qu'on repart à l'âge de pierre. Il est en train de te dire qu'il faut que tu te souviennes de ce qui s'est passé. Vous savez, quand il parle de 400 ans d'esclavage, ça veut dire quoi? Jusque quand on va se souvenir? Mais non, mais c'est pas toujours. Pendant toute ta vie, tu te souviendras toujours du passé. Mais non, mais toujours. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Donc toi, tu oublies tes ancêtres. C'est pour qu'aujourd'hui, on soit en paix. Oui, on oublie. Mes ancêtres avant, ils n'ont rien subi, ils n'ont pas quitté leur terre. Tu es perdu. Tu es perdu. Vous êtes perdu. Partez parce que vous êtes perdu. Pour ma part, comme je disais, c'est vrai qu'en amour, pour moi, tu contrôles pas les sentiments. Tu peux être ouvert. Mais moi, je suis dans le truc où l'homme noir, il se doit de ne pas oublier sa culture. Tu te dois de te souvenir d'où tu viens. Comme il a dit hier, tu dois regarder d'où tu viens pour pouvoir avancer. Tu vois, je comprends là où Chris veut venir. On a grandi dans des endroits où on a subi le racisme et on le subit encore. Mais il faut passer outre. Moi, je suis passé outre tout ça. Mais je mets le point sur la chose où il y a une réalité des choses. C'est qu'il est là. On est pointé du doigt à longueur de journée. À longueur de journée. Donc quand l'autre, je sais plus comment elle s'appelle, cheveux rouges, elle dit que 400 ans d'esclavage comme ça, faut bafouer, je suis désolé. 400 ans d'esclavage et pas un seul jour férié. Et tu me parles de bafouer? Mais non, à un moment donné, il faut arrêter. Et c'est là que tu vois qu'on perd nos identités parce qu'on nous fait comprendre que c'est du passé et c'est simple. Non, c'est pas simple, c'est pas comme ça. Nos ancêtres, ils ont subi ça, c'est pour qu'aujourd'hui, on soit en paix. Oui, on oublie. Mes ancêtres avant, ils n'ont rien subi. En fait, je pense qu'il faut qu'on se comprenne. Moi, je n'ai jamais dit en aucun cas qu'il faut oublier les 400 ans d'esclavage. Non, c'est un truc inoubliable. Mais ce que je veux faire partager, c'est que en fait, le destin, ça a été dessiné comme ça. Et nos ancêtres, ils ont déjà vécu ces 400 ans d'esclavage. Pourquoi toujours rester dans ces temps-là? Oui, on a été esclaves et nanana et nanana. Mes frères, rentre chez toi, wesh. On a vécu les temps d'esclavage, oui, et alors on passe à autre chose. Si on est capable de vivre dans un milieu ou dans un terre qui ne nous appartient pas, ça veut dire qu'on est capable d'essayer d'effacer et d'oublier, tout simplement, c'est tout. Voilà, si tu n'es pas d'accord, rentre chez toi, ou que ce soit que tu es né ici ou que tu es né, je sais pas moi, où tu dis que tu ne veux pas assumer les 400 ans d'esclavage, prends l'avion et monte et rentre en Afrique, tu vas être mieux là-bas en fait. Voilà, les 14 ans d'esclavage, on ne peut pas l'oublier, mais c'est un truc qui a été comme ça et qui restera comme ça et qui restera aggravé. Et nos ancêtres, ils l'ont déjà vécu et point, c'est tout. On passe à autre chose et on embrasse notre coutume, c'est comme ça. Point, voilà. Vous n'avez pas le droit de dire que on oublie les passés, donc on oublie les 400 ans. On va pas l'oublier, on va pas s'il te plaît, Amandine. Toi, t'es marié avec une badoute, t'es perdu déjà. Non, je suis pas perdu, arrêtez de me dire ça, merde. On entend, t'es perdu. Peut-être pro-black et embrasser d'autres cultures et en tirer quelque chose pour la vie à venir. C'est tout, je me S'il te plaît, Amandine.
Toi, t'es marié avec une battue, t'es perdu déjà. Ah, effectivement, le débat était très intéressant, mais bon, après les filles souvent elles maîtrisaient pas le sujet. Après, elle me parle de oublier l'esclavage. Comment tu peux oublier 400 ans de chicotte? Après, il y avait une go là, je sais pas c'est quoi son blaze. Ah, je crois que c'est Amandine, ouais. Elle nous parle de se mélanger, de vivre avec les autres. Moi, je parle aujourd'hui clairement, quand tu as connu des faits dans ta jeunesse qui te poussent aujourd'hui à te poser des questions sur ton histoire, quand tu relis ton histoire, forcément, moi, je suis pour la défense de la communauté. Il faut qu'on reste entre nous, on éduque nos enfants selon nos valeurs et coutumes. Et c'est comme ça qu'un enfant, quand il devient à maturité, il pourra pouvoir prendre ses décisions en respectant les traditions, les us et coutumes. Ça, c'est le plus important. Après, ceux qui prennent le mélange, l'ouverture, les machins, moi, personnellement, j'ai baigné dans le milieu des juifs, des blancs. Elles m'ont jamais intéressé. Du business avec eux, c'est possible, mais le reste, mélange, relations amoureuses, c'est pas possible. Après, celles qui sont avec des blancs, je les comprends pas trop, quoi. Ça, c'est mon avis, et c'est clair et net, précis. Je suis de Belgique à la base. J'ai étudié en Angleterre. Ce qu'on m'a enseigné autant dans les facs en Belgique qu'en Angleterre, c'est ce qui est fondé par un système occidental. Maintenant, toi, en tant qu'humain qui a envie de changer, je suis d'accord avec ce que tu dis, hein, l'éducation vraiment... Donc, tu es d'accord que même en étudiant... Oui, en étudiant ici, même on a tous les mêmes chances. En tant que blanc, en tant que noir, on va tous dans les mêmes... Même si ce n'est pas des grandes écoles, mais en tout cas, dans nos classes, oui. Parce qu'on reçoit... Non, quand je dis ici... Non. Quand on va dans des classes, nous sommes dans des écoles, c'est des classes mixtes. Il n'y a pas forcément plus de nord ou quoi. Ça veut dire que, de base, on a tous les mêmes chances. Mais faut pas, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure, faut pas qu'on oublie d'où on vient et où on veut aller par rapport à notre histoire. C'est-à-dire que même si ici, on est en train de... Enfin, l'éducation qu'on reçoit par rapport à notre histoire n'est pas la bonne. En tant qu'humain, en tant que quelqu'un qui veut changer de mentalité, changer son histoire, tu vas apprendre de ta culture. Grâce. Ça veut dire, tu retournes au pays. Donc c'est de l'autodidacte. On te donne pas les armes, tu te les prends. Mais oui, c'est ce que je dis donc. Quand je dis les armes, pas les armes. Mais donc c'est de l'autodidacte. Pour connaître nos cultures, on doit être autodidacte. Donc ça veut dire vit chez les autres. Ça veut dire que l'étranger, ça veut dire que l'étranger comme nous ici, l'étranger qui est ici et qui bafoue ses études, ça change rien parce que les études qu'on t'apprend sont fondées par un système occidental. Non. Donc même si tu bafoues tes études ici, ça change rien par rapport à l'histoire qu'on essaie voilà. Ça change rien par rapport aux objectifs qu'on essaie d'atteindre parce que l'histoire, notre histoire en tout cas, c'est pas dans les facs françaises que tu vas l'apprendre. Voilà, c'est ce que je dis. On pense qu'on a à apprendre ici. Ça veut dire que les études ici, c'est pas forcément que l'histoire, il y a autre chose à côté. On pense qu'on a à apprendre ici. C'est ce que je dis. On a les mêmes chances de base. Ah oui, les richesses. À ce qu'on a à apprendre. Je suis désolé, non, parce que depuis tout à l'heure, tu dis quelque chose, tu dis on a les mêmes chances. On nous fait croire qu'on a les mêmes chances. Laisse-moi terminer, s'il vous plaît, laissez-moi terminer. Moi, je te parle en connaissance de cause. On nous fait croire qu'on a les mêmes chances. Mais est-ce que dans le 16e, quand ils vont à l'école, laisse-moi terminer s'il te plaît, est-ce que dans le 16e, quand ils vont à l'école, chaque matin, ils sont suivis par des policiers? Moi, je te parle de choses que moi j'ai vécues maintenant. Parce que moi, depuis que je suis jeune, comment tu m'expliques que je suis suivi par des policiers? Je me fais contrôler. Quand on sait que tu es intelligent à l'école, la conseillère d'orientation, elle te dit des choses, mais réelles, toi et plusieurs personnes. On te met dans des classes, vous êtes dans des UP, on vous met dans des cases. Tu fais comme si tu ne le voyais pas, mais non, tu apprends. Et plus tu commences à devenir intelligent, plus on veut te fermer certaines portes. Tu vas me dire quoi aussi? Que je ne dois pas faire attention? Non. Mais attends, laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Toi, tu es plus intelligent que ça, donc tu vas faire en sorte d'apprendre d'eux. Mais plus tu vas aller dans des études loin, ils vont savoir qu'à ce moment-là, tu rentres dans un cercle où il ne faut pas qu'il y a beaucoup de monde comme toi. Et ça, c'est une vérité. Hein. Ça veut dire que tu vas arriver, tu vas commencer à apprendre, tu vas dire, ah mais là, il y a ça. Là, tu arrives à reformuler le puzzle. Et ça, ils n'aiment pas. C'est ce que je dis, il y a un moment, ils vont forcément te fermer des portes. D'où à ce moment-là, on est d'accord qu'on n'a pas les mêmes chances. Non, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Ok. Moi, j'ai on a les mêmes chances. Non, de base, on nous fait croire qu'on a les mêmes chances. C'est ce que je suis en train de te dire. Non, en fait, sinon, il n'y aurait pas de ghetto. C'est la vérité, il n'y aurait pas de ghetto. Je pense que le point que Grace essaie de dire, c'est de base, on a les mêmes chances. Ça veut dire qu'on a tous la chance de pouvoir accéder à un système éducatif. Correct. Ok. Et après, malheureusement, ça, c'est politique, ça. Dans ce système, on a tous la chance de pouvoir y accéder. Et après, malheureusement, dans ce système, comme tu as souligné, il y a malheureusement des systèmes... C'est ce que je dis, à un moment, les portes vont forcément se fermer autour de toi. Mais si les portes, elles commencent à se fermer à 13 ans. À 13 ans, t'as 13 ans, on commence à te faire comprendre déjà que c'est chaud pour toi.
on met la merde autour de vous. Mais toi, c'est quoi ton objectif? Quand t'as 13 ans et qu'on commence à te dire que c'est chaud pour toi, mais t'as un objectif. Un enfant de 13 ans. Ton objectif, c'est avoir peut-être ton brevet, c'est avoir ton bac, c'est avoir. C'est des petits. Ça s'appelle une enfant de 13 ans, en train de te dire. Mais en réalité, dans la réalité des choses, t'es en 5e. Je vais dire un truc très Attends, dans la réalité des choses, quand t'as 13 ans, t'es censé aller normalement à l'école sans avoir de bâton dans les roues. Oui. Mais à partir du moment où t'as des bâtons dans les roues, t'es perdu. Mais t'as 13 ans, t'es un enfant en vrai. C'est vrai que tu as gagné en maturité, mais tu restes un enfant. Un enfant de 13 ans de penser comme un enfant de. Et plein d'enfants. Moi, j'ai juste envie de dire quelque chose. Ça n'a rien à voir avec le racisme ou je ne sais comment. C'est-à-dire, à un moment, il faudrait qu'on aille un peu plus loin qu'au-delà ce que l'esprit a. C'est-à-dire qu'on essaye d'aller avec n'importe quelle culture, pas se mettre en couple, c'est-à-dire essayer de se mélanger. Parce que si on reste entre nous, c'est sûr que les gens, disons, on vit dans un pays qui appartient aux gens. Ces gens-là vont nous stigmatiser. Attends, excusez-moi. Ça c'est pas bien. Quand tu dis qu'il appartient aux gens, de quelle catégorie de gens parles-tu? Attends, excuse-moi. Enfin, parce qu'elle moi je suis en France, je parle des Français. Qui appartient aux gens. Qui sont ces gens-là? Moi je parle des Français aux Blancs. Non, c'est pourquoi c'est un tabou c'est pas un tabou de dire les Noirs, c'est pas un tabou de dire les Blancs. Non, j'ai pas envie parce que pour moi c'est péjoratif. Parce que c'est péjoratif, ça appartient aux Blancs. Après chacun son C'est leur terre, c'est la terre de l'homme blanc. D'accord, ok, c'est juste pour dire qu'à un moment, il faudra qu'on arrête aussi d'être parano, qu'on essaie de se mélanger, d'avoir des amitiés, pas forcément de se mettre en couple. Parce que moi, honnêtement, je vais parler de moi, je voulais pas en parler ici. J'ai été à l'école en Guyane, d'accord, si vous connaissez la Guyane. Moi, j'ai été en Guyane et j'ai fait mes études un peu au fleuve du Maroni. D'accord? Je pense que tu es bien placé. Si tu aimes lire, tu dois peut-être connaître. J'ai été à l'école là-bas et c'est là-bas que j'ai appris l'histoire des Noirs. Je n'ai pas appris l'histoire des Noirs dans les bouquins. Et quand j'avais appris ça, j'avais les larmes aux yeux. D'accord? Mais après, je m'étais dit, il faudrait qu'on essaie de voir un peu loin. Parce que si on essaie seulement de stigmatiser l'homme blanc, l'esclavagisme, on va se bouffer et on ne va pas évoluer. Quoi. Je peux te répondre maintenant. Ok, Chris, essaye de... Elle a parlé de l'éducation, les études. Je vais dire clair, tu vois. Quand je suis arrivé de Kinshasa définitivement en France. J'étais dans un collège de Saint-Denis. J'ai fait un semestre là-bas, j'étais meilleur. Je suis parti à Paris dans le 8e. Quand je suis arrivé, ils m'ont dit monsieur, je pense pas que vous allez pouvoir réussir chez nous, nanani. J'ai fini parmi les meilleurs de ce lycée-là, je suis allé à la Sorbonne. Je suis arrivé en 3e année à la Sorbonne, je m'étais posé, je voyais les enfants des autres. Ils m'ont clairement fait comprendre en fait, j'étais différent des autres. T'es pas les bienvenus. Comment ça, je suis différent des autres? En fait, parce qu'ils estiment que j'ai maîtrisé leur chemin, j'ai réussi à briser les barrières et je suis arrivé jusque-là. Et ils commencent à se dire maintenant, lui il est avec nous, mais on va faire comment avec lui en fait, tu vois. Ils ont compris que j'ai compris le mécanisme. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai arrêté les études. Tu vois. Parce qu'ils t'ont brisé. Non, ils m'ont pas brisé. C'est parce qu'aujourd'hui, tu les as laissés faire. Bah voilà. En fait, vous comprenez pas. Il m'a pas laissé ta haine. J'ai compris. Laissez-le terminer. Laissez-le terminer parce que j'ai une question pertinente à poser. J'ai arrêté parce qu'aujourd'hui, j'estime qu'en fait, tout ce qu'on a appris là-bas, j'ai fait de la gestion des machins, c'est bénéfique pour moi. Et mon histoire, si j'avais pas étudié au pays, je la connaîtrais pas. J'ai des amis ici, quand je leur demande, est-ce que tu sais ce qui se passe là-bas en Afrique, ils connaissent pas. Quand je demande l'histoire de la France, ils me parlent de Charles de Gaulle, Vergin, Tissot, je sais pas, Quin, machin truc, Pétain. Parle-moi de l'Afrique, je connais pas. Mais Chris, pour apprendre l'histoire de l'Afrique, t'as pas besoin d'aller à l'école en Afrique. T'es pas obligé d'aller. Il a dit, Rudy, on passe plus de temps à l'école que tu apprends l'histoire d'ici, tu vas faire l'histoire de l'Afrique. Mais papa et maman. Attendez, il y a Rudy qui veut intervenir, excusez-moi. C'est quoi? C'est que vous oubliez qu'il y a une chose qui s'appelle la réalité. Moi, je suis d'accord qu'il faut aller outre, sinon je serais même pas là aujourd'hui. Je suis d'accord qu'il faut pas se focaliser sur ça. Mais il y a une chose qui s'appelle la réalité. Et la réalité, ça vous rattrape. Ça rattrape tout le temps. Je te dis pas qu'il faut baisser les bras, faut aller tête baissée. Ouais, ben je suis noir, c'est comme ça, ils sont contre moi. Non, c'est rien. Si je dois travailler avec un blanc, je travaille avec un blanc. Je te dis, si le destin fait que je me marie avec une blanche, c'est que je devais me marier avec une blanche. Mais il y a quelque chose qui s'appelle la réalité. Mais alors, du coup, on revient à la question initiale parce qu'on s'est tous éparpillés. Est-ce que, sachant que tu parles de cette réalité, est-ce que tu penses que tu peux être pro-black, mais te marier avec une personne d'une autre communauté, donc une blanche? Seulement si ça m'arrive, mais de mon plein gré à moi. Oui, mais c'est non, pas de mon plein gré. Ça va pas te tomber du ciel. Excuse-moi, ça va pas te tomber du ciel, c'est un choix que tu fais. Est-ce que c'est un choix que tu ferais? Le destin il te tombe du ciel. Le destin il te laisse pas le choix. Mais non.
Mais si, la mort, ça te laisse pas le choix. Si. Oui, mais ça, c'est la mort. C'est les circonstances naturelles de la vie. Mais la personne avec qui tu te mets en couple, c'est un choix. Qui contrôle ses sentiments ici? Attention, il y a un destin. Quel destin? Les destins, t'as dit destin. Qui contrôle ses sentiments ici? Qui contrôle ses sentiments? Personnellement, moi, je vais pas m'étendre sur le sujet, mais moi je fais le choix du partenaire avec qui je veux. Je sais que par exemple, il y a une certaine catégorie de communauté que je n'embrasserai pas. Pourquoi? Parce que j'ai ma culture, j'aime ma culture, et que je suis très bien avec les gens de ma culture. Et si maintenant... C'est un choix de vie. Ça, c'est ton choix à toi. C'est un choix, mais il y a quelque chose qui s'appelle le destin. Et si maintenant... Mais parce que j'ai déjà fait ce choix, je ne tomberai pas amoureuse d'une personne qui est autre que dans ma communauté, parce que c'est un choix de vie que je veux. En fait. Voilà, quand les destins arrivent, ça fait quand tu as un destin, il y a des gens qui se sont mis en couple pendant 40 ans, ils ont été ensemble. Ils sont pas faits pour être ensemble. Et du jour au lendemain, tu parles de l'individu, tu parles pas de la communauté. Oui, non, mais pour dire que c'était pas ton destin. C'était pas ton destin. Il y a un destin. Moi, le destin, est-ce que vous savez que le destin, c'est toi qui le contrôle selon les choix que tu fais? Oui, tu le contrôles. Tu contrôles ton destin selon le choix de vie que tu fais. Donc moi, je sais déjà, par rapport à la manière dont je mène ma vie, ma mentalité, que personnellement, parce que j'aime ma culture, parce que j'aime la richesse de ma culture, parce que j'ai envie que cette culture soit donnée aux générations à venir, moi je fais le choix de rester dans ma communauté parce que c'est un choix. Donc mon destin, c'est que les gens qui vont suivre ma descendance seront des gens à qui je vais leur enrichir de notre culture qui est assez riche que pour aller dans les... Si tu fais le choix par exemple de ne pas te mettre avec des blancs, ça veut dire que si jamais un jour tu te mets avec un blanc, ça veut dire que tu renies ta culture? Mais non, c'est pas ça, c'est pas ce que je dis. Je dis que je ne me mettrai pas avec un blanc parce que c'est un choix que je fais. Même si j'ai des amis blancs, j'ai grandi autour des blancs, je suis née, grandi en Belgique, mais je fais le choix de rester dans ma culture parce que j'aime cette culture, je veux qu'elle soit enrichie par un être à mes côtés qui embrasse la même culture et le même esprit. C'est un choix de vie, donc je ne tomberai pas amoureuse d'un blanc. C'est ça en fait. C'est ce qu'on parce que tu t'es mis dans parce que tu t'es mis dans la tête. C'est un choix, c'est bien ce que j'ai dit, c'est un choix. Avec grâce. Ce qu'elle donnait explique en fait, c'est ce qu'on appelle en fait le conditionnement en fait. C'est-à-dire que plus jeune, si on t'apprend les valeurs et les us et les coutumes de ta communauté, quand tu grandis, tu as envie de les retransmettre. Sauf qu'aujourd'hui, c'est comme le métissage. À force de trop se mélanger, la culture de certains noirs, elle est perdue. Il y a des noirs aujourd'hui, je ne sais pas citer son nom, qui rendent hommage à certains rois de certains pays, alors que tu n'es pas de son pays-là, tu vois. C'est-à-dire qu'il a tellement embrassé la culture des autres, qu'il sait un peu s'il est congolais ou il est, je sais pas, ghanéen ou je sais pas. Aujourd'hui, comme elle dit, quand tu grandis dans un couple stable, où tu as 2 parents afro, et qui t'enseignent la culture et ton histoire afro, on t'éduquant de la sorte, quand tu arrives à l'âge adulte, tu n'as pas à te positionner et choisir. Les Chinois aujourd'hui, grosse puissance économique, ne se mélangent pas. Et je souligne que les Juifs, c'est pareil, c'est la première puissance du monde. Moi, les Juifs, j'étais avec eux à la fac à la Sorbonne. J'ai compris comment ils fonctionnaient. Ils me disaient toujours, c'est un noir exceptionnel. Je disais pourquoi? Parce que tu as réussi à arriver ici. Sauf qu'aujourd'hui, ces mêmes gens-là, si j'ai des business à faire avec eux, je le ferai. Mais je ne vais pas me mettre avec une juive, ni avec une arabe, parce que mon conditionnement, j'ai appris mon histoire. C'est bien de dire qu'on oublie le passé. D'accord, on ne dit pas qu'on va vivre avec. Sauf que quand tu sais que, avant toi, il y a des gens qui ont souffert pour qu'aujourd'hui, même certains noirs puissent se balader librement, faire ce qu'ils veulent aujourd'hui, tu ne dois pas oublier. C'est-à-dire que quand tu as des enfants ou tu comptes fonder une famille, il faut que tu puisses transmettre ces valeurs-là. Parce que l'école, c'est bien ici en France. Sauf qu'on nous apprend toujours l'histoire des autres pour qu'à la fin, tu réfléchisses et penses comme eux. Et souvent, ces gens-là, ces mêmes gens qui ont grandi ici qui pensent comme eux, c'est eux qui vont spolier encore l'Afrique. Toujours pareil. Moi, je trouve ça dommage que... je suis d'accord avec ce que vous dites, mais je trouve ça quand même dommage que vous puissiez limiter votre destin ou votre vie juste par rapport à une culture. Je rejoins ce que tu disais, que si c'est... Je suis chrétienne, si c'est Dieu qui voulait que tu sois avec une blanche, tu seras avec elle. Mais toi, dans ta tête, t'aimerais rester dans la culture. Moi, je sais moi. Ah, c'était pas ça? Grâce, ce même Dieu-là que tu parles, le même Dieu que tu dis là, nous laisse libre arbitre de choisir. Ça veut dire, autant si je veux revenir à cette donnée que je disais tout à l'heure, ton destin, tu le choisis par rapport à ce que tu veux. Ça. Donc, tu ne peux pas dormir, te réveiller en disant, ah, moi, mon destin... qui me tombe sur la tête, mon Dieu. Non. Regarde. Et destin, on va devoir conclure. On le choisit. Tout doucement, malheureusement, les challenges. On le choisit
Moi, ce qui me fait mal, ce qui m'écoeure en fait, quand je vois nos sœurs. Et nos frères. Et nos frères. Surtout nos frères. Oui. Bien sûr. Là, je suis en face de mes sœurs. Quand je vois mes sœurs, elles veulent nous faire, vous voulez nous faire comprendre d'oublier les 400 ans d'esclavagistes pour pouvoir aller de l'avant. On doit conclure, s'il vous plaît, ne recommencez pas. S'il vous plaît, les choses ne marchent pas comme ça, les choses ne fonctionnent pas comme ça. Tu dois servir de ton passé pour aller de l'avant. Je suis sidéré quand j'entends mes sœurs dire qu'on doit oublier les 400 ans d'esclavagistes. Personnellement, je pense qu'ils ne connaissent pas l'histoire, surtout Jemima. Je pense qu'elle doit retourner vers ses parents, qu'on lui apprenne la culture de ses ancêtres, comme ça elle saura d'où elle vient exactement. Je suis d'accord avec Rudy, Chris. Force à vous les gars, on est ensemble. Mais pour nos sœurs qui sont perdues, c'est juste triste. Ok, on va conclure. Et pour conclure sur une touche chrétienne, puisque tu es rentré dedans, j'ai suivi la semaine passée, puisque je suis chrétienne aussi, la semaine passée j'ai suivi un pasteur qui disait qu'il y a Dieu, et je parle de Dieu, hein. Peu importe Bouddha, Allah, on parle de Dieu, d'un seul Dieu. Il n'y a qu'une seule chose sur laquelle il n'a pas contrôle. Tu sais c'est quoi? C'est la volonté. C'est la seule chose que Dieu n'a pas contrôle. Il a donné, comme a dit Gère, à l'être humain, il a dit, dans l'homme que je crée, dans lequel j'ai mis le souffle de vie, il n'y a qu'une seule chose que je ne contrôlerai pas, c'est la volonté. C'est pour ça qu'il me donne le choix de le suivre ou de ne pas le suivre. Sur ce chatboxer, c'est un débat très tempéré qui a touché beaucoup de points relationnels, chrétiens, socioculturels. C'est ici que ça se passe. Sincèrement, si vous n'êtes pas encore connecté, il est temps de se connecter parce que c'est ici que ça se passe. Et si vous n'êtes pas ici, vous êtes nulle part. Restez branchés.